Salut à tous, c'est Crypto Bon Coin, et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo spéciale consacrée à une analyse approfondie du token SGI. Avant d'entrer dans les détails, prenons le temps d'examiner de manière objective la présentation de Saphir sur leur site et autres plateformes. Mais avant cela, un bref avertissement. Les critiques et attaques personnelles ne changent rien à mon engagement à partager cette information, même si elle semble souvent provenir de personnes directement impliquées dans cette vidéo. Commençons par explorer le site officiel de Saphir. Ils mettent en avant un marketing relationnel distingué de produits de haute technologie pour un monde meilleur. L'idée est de rejoindre cette communauté pour exceller et améliorer votre vie en commercialisant des produits de grande valeur, tels que le matériel basé sur la blockchain et la technologie de la santé. Un message ambitieux, sans aucun doute. Parlons maintenant de l'équipe de Saphir. Ils se décrivent comme une entité de haute technologie, synonyme de qualité, dirigée par des leaders expérimentés. Saphir est même associé à un cercle de confiance d'élite, composé de personnes de différentes industries désireuses de contribuer à la réussite de Saphir. Un cercle qui agit comme une unité consultative indépendante pour garantir que Saphir soit à la place qu'elle mérite dans le marketing de réseau au numéro 1. Malgré cette proximité, la mention « Nous sommes tous Saphir » reste quelque peu mystérieuse. Un fait curieux à noter est que Saphir, bien qu'étroitement lié à Zenic, ne commercialise que des produits de la technologie Zenic. Cependant, ce genre de structure permet souvent de dissocier les problèmes potentiels de l'une de l'autre. Il est important de noter que bien que ces entités soient les mêmes, la possibilité de voir d'autres produits Zenic ou Saphir pourrait, à l'avenir, changer notre perception. Pour l'instant, laissons le bénéfice du doute et continuons notre exploration. Il est crucial de comprendre que le token SGI repose sur le réseau blockchain de Zenic, soulignant davantage la collaboration étroite entre Saphir et Zenic. Malgré cela, certains acteurs de l'élite, nommément le cercle TC, tentent de donner l'impression d'une éventuelle dissociation. Toutefois, à travers leurs propositions et promotions, il semble que tout cela ne soit qu'un discours trompeur. Nous pouvons même avancer que c'est du bullshit en forme de structure. Il est également pertinent de noter que des membres de l'élite, tels que le groupe ETC, cherchent à se distancer de manière trompeuse, alors que la réalité semble être tout autre. Ils ont mis en avant cette impression sur le site Saphir, créant ainsi une illusion de séparation entre les différentes entités et structures. Pourquoi je m'attarde sur ce point? Parce que certains tentent de nous convaincre qu'ils ne sont pas liés, et que ces acteurs majeurs ne sont pas responsables des ventes en millions d'euros, qui pourraient les lier éventuellement à l'échec de ce projet. Il est important de noter que s'ils mettent en avant ce token, c'est dans le but de revitaliser et de renouveler le réseau. Cette intention s'est clairement manifestée lors de l'événement Saphir à Budapest, où beaucoup ont espéré obtenir des informations significatives sur l'avancement de la technologie Zenic. Un petit détour concernant la situation juridique sur le site DFSA, Financial Services Authority 1 de Dubaï. Zenic Technologies a fait l'objet d'avertissements de la part de l'autorité des services financiers de Dubaï, DFSA. Selon la DFSA, Zenic Technologies n'est pas autorisé à fournir des services financiers depuis ou au sein du Centre financier international de Dubaï, DIFC. Lorsque vous explorez le site officiel de Zenic, qui ne semble pas immédiatement vous transporter vers le cœur d'un projet crypto majeur, vous trouverez plus d'informations sur la technologie. Cependant, en descendant la page d'accueil jusqu'au bas, vous remarquerez tout en bas du site que cette mention cruciale est adroitement glissée en tout petit. Zenic ne fournit aucun service, offre conseil financier et n'est ni agréé ni réglementé par la Dubai Financial Services Authority, DFSA. À une époque, un onglet sur l'échangeur figurait dans le décor. C'était probablement là pour ajouter une touche de mystère, comme une énigme du style « Maintenant vous le voyez, maintenant vous ne le voyez plus ». Pour ceux qui ne l'ont pas constaté, cet onglet a discrètement pris congé, laissant planer un mystère supplémentaire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à visiter le site. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. C'est que Saphir est une société qui distribue des produits matériels et des solutions digitales, logicielles, software, des services, mais Saphir n'est pas une société de services financiers tels que le trading, sur la crypto, l'arbitrage, les robots et tout ça. Saphir ne fait pas ça. Si vous pensez que c'est ça, vous vous êtes trompé. Réajustez vite votre connaissance parce que Saphir, en fait, distribue des produits de haute technologie de la compagnie Zenic Technologies et également d'autres services tels que le minting, des autres partenaires de la société. Ça, c'est le premier point. En résumé, alors que nous explorons les méandres du token SGI de Saphir, des révélations d'un membre de l'ETC indiquent que Saphir ne serait autorisé qu'à vendre la technologie des hubs Zenic, sans se livrer à des activités financières telles que la crypto-monnaie ou le trading. Cette restriction soulève des questions sur la légitimité de la création et la présence du token SGI sur les plateformes d'échange comme Bitmart. Pour conclure sur le sujet de cet avertissement, actuellement,
Saphir se présente comme un distributeur de la technologie de Zenic, mettant en avant des produits hub qui minent des tokens. Il est pertinent de souligner que cette information suscite de l'intérêt, notamment le fait que Saphir et Zenic aient fait l'objet d'un avertissement auparavant. Je n'ai pas les ressources ni les connaissances nécessaires pour émettre un avis définitif sur l'aspect juridique de Saphir et Zenic à Dubaï. Cependant, il est important de souligner qu'il existe également une dimension juridique à prendre en considération à Dubaï par rapport à leur activité. Sachez que cette série de vidéos vise à informer. Nous allons par la suite aborder le thème du token SGI parce que de nombreux investisseurs uniques ne comprennent peut-être pas exactement ce qu'il représente. Certains pourraient même penser que la technologie unique progresse et pourraient investir dans ce token sans savoir réellement pourquoi il est mis en avant. Cela pourrait potentiellement enrichir la capitalisation, profitant ainsi au réseau marketing de Saphir et à ses leaders, y compris les fameux clubs millionnaires. Lors des événements, des réunions Zoom, et à travers le token SGI sur votre dashboard Saphir, les acteurs, présentés comme des membres TC, sont mis en lumière, bien qu'ils prétendent ne pas être des employés de Saphir, malgré des millions d'euros qu'ils perçoivent, à travers les investissements sur les hubs, au sujet du token SGI. Initialement présenté comme un token prometteur avec un potentiel de croissance de la valeur, le SGI a attiré des investisseurs en suggérant une capitalisation en constante augmentation. Cependant, il est crucial de comprendre que l'utilité réelle de ce token est étroitement liée au marketing de réseau. Son objectif principal est d'attirer de nouvelles personnes dans le réseau Saphir, de dynamiser les activités de Zenic. Recentrons notre attention sur le cœur du problème, en mettant en lumière la commercialisation des produits hub et le lancement du token SGI, dans le cadre du marketing de réseau. Cependant, jusqu'à présent, ces produits et tokens n'ont pas apporté de contribution significative à la réalisation de la technologie Zenic, notamment l'échangeur et le swap, promise depuis 2021. Cette feuille de route annoncée n'a pas été respectée, soulevant des interrogations quant à l'efficacité de ces produits et mettant en évidence un écart entre les engagements pris et les résultats tangibles obtenus jusqu'à présent. Certains peuvent arguer que ce projet est à long terme, justifiant l'absence de retour sur investissement après 3 ans, surtout pour ceux qui vendent les hubs Zenic. Néanmoins, il reste questionnable pourquoi une élite et certains membres du réseau continuent à s'enrichir au détriment du projet Zenic. Un exemple frappant est l'événement à Budapest, qui, selon moi, relève davantage du bullshit, sans avancée significative officielle pour les investisseurs. Plongeons ensemble dans ces nuances et explorons les aspects plus en détail sur la plateforme Bitmart du token SGI. En scrutant la plateforme Bitmart, nous examinons de plus près le token SGI de Saphir qui opère sur le réseau blockchain de Zenic. Le SGI sert principalement à régler les transactions au sein du réseau marketing de Saphir et offre une fonctionnalité unique. Avant de continuer, voici un disclaimer important, les prix du token SGI que je partage proviennent de la plateforme Bitmart et sont sujets à des variations. Pour accéder aux prix actuels, vous pouvez scanner directement le QR code à l'écran. Saphir s'est engagé à allouer 25% de ses bénéfices au token SGI et propose des retours mensuels à vie de 6,25%, ce qui pourrait se traduire par un revenu passif pour les détenteurs de tokens SGI. Toutefois, la performance du marché raconte une histoire de volatilité, le prix du token SGI a connu des fluctuations significatives, passant de $444 à $2111 environ, et la capitalisation boursière a varié entre 2,85 millions et 13,53 millions de dollars. Le token a atteint un sommet historique de près de $8740 en septembre 2023, mais a depuis chuté de plus de 75%. Face à une telle instabilité, Saphir a adopté une stratégie de rachat et de destruction de tokens pour tenter de stabiliser et d'augmenter la valeur du SGI. Chaque mois, 5% des tokens SGI en circulation sont rachetés et détruits dans l'espoir de réduire l'offre et de renforcer le prix et la capitalisation du token. Cependant, sans un plafond défini pour l'émission de nouveaux tokens, il reste à voir si ces efforts seront suffisants pour contrer la pression inflationniste et la dilution de la valeur. La valeur que l'on recevra mensuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai déjà annoncé la couleur, ça sera tous les mois, ça sera payé en euros. Qu'il n'y ait pas de confusion dans votre esprit, vous n'allez pas recevoir des tokens, vous allez recevoir des euros. C'est bien, hein? Ouais. Alors, en plus de ces 25% qui seront partagés, eh bien, il y aura, en plus de ça, tous les mois, un rachat de 5% supplémentaires par la société sur, cette fois-ci, le volume des ventes totales. C'est-à-dire que tout ce que la société emmagasine comme volume de vente, ça génère de l'argent totalement. Et là, on prend 5%. Et ces 5%-là vont être utilisés pour racheter ces fameux tokens SGI, equity, sur les marchés. Et ça va, en plus de ça, soutenir également le prix de ce jeton. Donc, tous les mois, hein, c'est comme si on faisait tous les mois un burning, voilà, hein, boum. Alors, 5%, c'est top. 5%, c'est beaucoup. 5% d'1 million, de 2 millions, de 10 millions, de 50 millions de chiffre d'affaires. Imaginez ce que ça peut représenter. Imaginez comment est-ce que c'est très intéressant de se positionner
à partir de maintenant, parce que ça a commencé il y a quelques jours, mais à partir de maintenant, eh bien, d'atteindre un rang au-dessus. Il faut savoir que ça signifie en fait que le paiement mensuel de dividendes à des bénéficiaires comme vous et moi, détenant des parts de profit, ça signifie que combien de jetons SGI vous avez et combien, bien sûr, la proportion des 25% est plus élevée chaque mois, puisque la compagnie fait du chiffre d'affaires, hein, et on est en constante évolution, bien que depuis 2021, il y a eu une petite stabilisation. Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont partis, pas de problème, mais regardez ce qui va se passer dans les mois qui vont arriver. Et si vous ne prenez pas aujourd'hui la chance de pouvoir monter un rang supplémentaire, eh bien, vous allez vous passer de cette chance de pouvoir gagner des revenus passifs mensuels à vie sur les bénéfices totaux de la société. D'accord? Alors, aujourd'hui, en fait, le point de départ, il est à partir de Ruby, c'est-à-dire que quand vous allez vous qualifier Ruby, si vous n'êtes pas encore Ruby, eh bien là, vous allez pouvoir participer à ce bonus. Vous allez toucher ce bonus. Quand vous allez être double Ruby, par exemple demain, là, vous allez participer à ce bonus. Il faut passer au rang supérieur. Ceux qui sont déjà Ruby, Saphir, Black Saphir, tous ces leaders qui ont déjà atteint ces positions, ben, ces personnes-là ont déjà reçu la prime bonus one shot. Donc, ces personnes-là ne recevront pas un montant du SGI token. D'accord? Sauf que là, les nouveaux rangs qui vont arriver à partir du 4 mai, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, eh bien, les nouveaux rangs qui vont arriver, eux, vont toucher la part de SGI en valeur euro tous les mois. OK? Ça n'a rien à voir avec le pool bonus. Hein? Le pool bonus, on ne le touche pas, il ne bouge pas, il ne change pas. Vous touchez toujours vos étoiles. Ça ne change pas. Là, je vous parle d'un upgrade, d'une mise à jour du plan de carrière. OK? La prime que l'on payait une fois quand on atteint les rangs. Est-ce que vous comprenez bien? Hein? Donc, seulement les personnes qui construisent activement l'entreprise, et je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui étaient partis, mais qui vont revenir et qui commencent à revenir parce que là, vous êtes peut-être Ruby et peut-être pas loin du double Ruby. Donc, si vous n'êtes pas loin du double Ruby, bien les amis, il y a juste un petit travail à faire pour atteindre le double Ruby et là, vous allez toucher vos dividendes mensuels pendant toute la vie. Bien sûr, tant que la compagnie est là, hein, qu'elle puisse faire des profits, eh bien, vous allez toucher vos bonus. Si vous êtes un saphir, par exemple, aujourd'hui, et que ça fait 1 an que vous n'avez pas vraiment été actif et que vous n'êtes pas loin du double saphir, eh bien, ça vaut la peine, je peux vous dire, de vous qualifier double saphir très, très rapidement parce que ce bonus-là entrera en vigueur à la fin du mois de mai. C'est-à-dire que le mois de mai sera pris en compte dans tout ce qui est nouveau ranking et à partir de là, les bénéfices à hauteur de 25% vont être redistribués avec ces personnes-là. Les variations du prix du SGI reflètent cette réalité et témoignent de la précarité de sa valeur intrinsèque. La stratégie actuelle de Saphir, qui consiste à réinjecter une partie de ses bénéfices dans le token et à racheter régulièrement 5% des tokens en circulation pour les détruire, vise à en renforcer le prix. Cependant, l'absence d'une limite sur l'émission des tokens SGI est un point de vulnérabilité majeur. Cette situation laisse planer un risque d'inflation du nombre de tokens et par conséquent, une possible dilution de leur valeur pour les détenteurs actuels. De plus, les mouvements de vente des leaders au sein du réseau Saphir suggèrent un manque de confiance dans la pérennité de leur système de récompense et dans l'avenir du token lui-même. L'engouement initial pour les promesses de revenus mensuels semble s'essouffler, indiquant une réticence à long terme envers la conservation du SGI. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence et de s'armer de rigueur dans l'analyse avant tout engagement financier dans le SGI. Le réseau de marketing et les mécanismes d'émission de ce token posent des questions fondamentales quant à la solidité de cet investissement. Cette conclusion épurée met l'accent sur les préoccupations liées au marketing de réseau de Saphir et à l'émission du token SGI, sans entrer dans des projections de prix, et souligne l'importance de la diligence dans la prise de décision d'investissement. Nous allons examiner le white paper pour approfondir notre compréhension. Voici mon résumé des points clés à ce sujet. Explorons le white paper de SGI DAO LLC pour mieux comprendre la vision de Saphir Group International. Ce document révèle une structure où la communauté des détenteurs de tokens prend les rênes, incarnant l'autonomie et la transparence.
C'est une révolution dans la gouvernance décentralisée, où chaque participant a un rôle à jouer dans l'élaboration de l'avenir financier sur la blockchain. Un tel modèle pourrait bien transformer notre conception de la propriété et de la gestion des actifs numériques. En résumé, bien que le white paper de HJDAO LLC présente une vision de décentralisation et de gouvernance participative, la question de la transparence reste ouverte, notamment en ce qui concerne l'émission du token SGI. Sans visibilité claire sur ce point crucial, il est légitime de s'interroger sur le degré de décentralisation réel du système. Énormissime. Alors, le token SGI, comment ça marche tout simplement? Je vais vous expliquer. Alors, les jetons seront cotés également sur les bourses de marché, c'est sur les exchangers. Okay? Ça sera également sur Nomo, sur ZenixSwap, sur ZenixDex, puisqu'on sait que la DEX sort cette année en juillet, et d'autres échangeurs, bien sûr, comme Bitmart, LaToken, Binance et d'autres. Okay? Alors, les avantages de carrière sont versés cette fois-ci plus en bonus one-shot en euros, mais en token SGI. La première fois que vous atteignez votre rang, vous aurez un montant de token SGI. Ce montant de token SGI, bien sûr, sera transféré dans votre wallet respectif en fonction du rang que vous avez atteint, mais ce montant-là va déterminer combien d'euros vous allez toucher tous les mois. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de SGI que vous détenez, eh bien, tous les mois, vous allez percevoir la prime liée à votre rang de carrière, sauf qu'avant, c'était une seule fois, eh bien maintenant, ça sera mensuel, passif. Ça veut dire passif, c'est que vous avez atteint une seule fois le rang, et puis pendant tous les mois, eh bien, vous touchez les fruits de votre travail. D'accord? J'attends votre réponse dans le chat, les amis. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à être payé sur les profits d'une compagnie qui fait des millions d'euros mensuellement? Oh oui, hein? Oh oui, oh oui, oh oui, oh que oui. Ben, c'est clair. Tout le monde veut être payé à vie, hein, et non pas seulement recevoir une prime bonus. Hein. Alors, vous vous rappelez, avant le carrière level, le bonus de carrière était payé une seule fois. C'est pour ça que moi, des fois, dans les présentations, je l'appelle le one-shot bonus. Hein. One-shot, ça veut dire une fois, boum. Ensuite, l'évolution maintenant avec la version 2.0, et il y aura d'autres évolutions dans d'autres bonus, mais pour l'instant, le bonus de la version 2.0 pour le carrière bonus, eh bien, va être distribué à vie en fonction, bien sûr, de vos rankings. Hein. Le ranking ne change pas. On parle toujours des rubis, des doubles rubis. Le volume pour y arriver, c'est toujours les mêmes. Ça ne change pas. Tout ce qui change, c'est la manière de redistribuer les profits de la société et de ne plus payer seulement qu'un one-shot, mais de payer mensuellement. OK? Alors, tout le monde, bien sûr, veut le faire. La tokenisation des profits de Saphir International, construire une évaluation publique, massive et totalement transparente des entreprises, c'est ce que veut Saphir, c'est-à-dire nous donner un intérêt financier public vraiment pour tout le monde, okay, et de s'impliquer. Si on le fait, eh bien, on va se construire, bien sûr, des actifs supplémentaires. Okay. Alors, Saphir a également des coopérations stratégiques qui vont être dévoilées très bientôt. Je parle de Saphir, hein, pas de Zenix, mais Saphir. Les participations également aux ventes mensuelles, on est déjà dans les millions d'euros mensuellement, okay. Mais la vision, vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est de passer dans les billions cette fois-ci. Okay. Et tous ensemble, en le faisant, bien sûr, eh bien, on va aussi s'assurer, on va dire, des actifs supplémentaires, des commissions supplémentaires avec les bonus qui vont être payés par le biais donc de ce SGI. Alors, sur la base, bien sûr, des accords de coopération existants à venir, on va valoriser possiblement, hein, je dis ça possiblement, la société pense qu'on va faire dans les 3 à 5 ans plusieurs milliards d'euros. C'est bon pour tout le monde? Je sais qu'aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être un zoom très important. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, il faut, on va dire, appeler vraiment tout le monde de venir comprendre cette évolution du bonus. Okay? Alors, les avantages, comme je l'ai dit, sont versés en euros et non pas en tokens. Sauf que quand vous atteignez, par exemple, Ruby, vous avez un nombre de tokens SGI dans votre back-office. Vous ne toucherez pas la prime one-shot des 300 euros, sauf, et je répète,
Sauf si vous dites, moi, je ne veux pas le token SGI, je veux mes 300 euros. Si vous voulez vos 300 euros, vous allez demander à la compagnie, vous allez recevoir vos 300 euros. Mais attention, si vous faites ça, vous ne toucherez plus les mensualités. On est d'accord? Important. Hein? Alors, les actions de profit SGI Token peuvent être détenues sur l'application Nomo. D'ailleurs, elles pourront être envoyées. En fonction du nombre de jetons, l'utilisateur reçoit une part mensuelle proportionnelle du bénéfice de 25%. C'est ce que je viens de vous expliquer, hein, sous forme de dividende mensuel. Le dividende mensuel est versé en euros. Clarification maintenant, pour que vous compreniez bien, en fait, cela. On a fait un genre de Q&A, hein, question-réponse. Puis-je vendre ou échanger une partie ou la totalité de mes jetons? Si demain, je suis Ruby, eh bien, je reçois par exemple 0,5 token SGI sur mon back-office. Est-ce que je peux le vendre, ces 0,5 tokens SGI? Oui, vous pourrez le vendre sur les places de marché, bien sûr. Mais par contre, comme je l'ai dit, si vous les vendez, vous dites au revoir à la prime mensuelle. C'est-à-dire la prime mensuelle, tous les mois, les 25% vont être calqués en fonction du nombre de parts que vous détenez, c'est-à-dire du nombre de tokens SGI. Et si vous avez 0 token SGI, que vous vendez votre poule aux œufs d'or, comme j'aime bien prendre l'exemple, eh bien, vous n'avez plus les œufs d'or, hein, les œufs en or. Alors, simplement, ça, il faut bien comprendre. La deuxième chose, c'est que, est-ce que je perds quelque chose par rapport à ce nouveau bonus? Est-ce que je perds de l'argent? Eh bien, non, vous ne perdez rien du tout. Pourquoi? Parce que vous pouvez décider à tout moment de vendre vos SGI, vous récupérez une prime d'argent, ou vous pouvez à tout moment décider de holder vos SGI. Dans ce cas-là, tous les mois, vous recevrez votre bonus de carrière. OK? Tout simplement phénoménal. Une fois que le jeton SGI est coté sur les bourses, c'est-à-dire qu'il est sur les exchangers, quelqu'un peut-il l'acheter? Oui, bien sûr. Et je peux vous dire une chose, si vous vendez vos SGI, venez vers moi d'abord, s'il vous plaît. Parce que moi, je sais qu'en achetant vos SGI, eh bien, tous les mois, j'aurai un bénéfice, j'aurai un revenu passif. D'accord? Si je détiens une partie ou la totalité de mes jetons SGI, vais-je recevoir des paiements de dividendes tous les mois, mois après mois? Yes, oui, vous allez recevoir des dividendes tous les mois, mois après mois, parce que vous détenez des jetons SGI. OK? Parce que vous détenez des jetons SGI et tous les mois, donc ça va vous donner une valeur. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Et plusieurs points préoccupants concernant le token SGI de Saphir. Il apparaît que le token est étroitement lié aux performances du réseau Saphir, ce qui soulève des doutes sur sa pérennité. La dépendance aux ventes de HubZenic et l'absence de diversification des sources de revenus posent un risque conséquent pour l'avenir du token SGI. De plus, les restrictions réglementaires et les questions soulevées renforcent ces inquiétudes. Les opérations autour du token SGI peuvent soulever des inquiétudes de manipulation, surtout quand la clarté fait défaut concernant la quantité de tokens en circulation, intimement liée au réseau de marketing de Saphir. L'impulsion à investir dans le SGI, couplée à des assertions optimistes sur le projet unique, pourrait être équivoque. Au sommet de Budapest, la promotion du club des millionnaires et la vente de nouveaux HubZenic semblaient prévaloir sur une véritable exposition de progrès technologiques. Je tiens à rappeler que le contenu de cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement mais représente mon opinion personnelle. Vos commentaires sont bienvenus, toutefois, je vous encourage à effectuer vos propres recherches approfondies. Les attaques personnelles ne sont d'aucune aide dans le débat constructif. Restons prudents face à ce token SGI. Pour ceux qui souhaitent comprendre davantage le projet unique et Saphir, je prévois une série de vidéos où nous plongerons plus en profondeur dans chaque aspect. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer ces analyses détaillées.